إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, nous sommes dans la 6e partie de notre série de mise en garde contre Mohamed Bajrafil. Et nous sommes sur l'ambiguïté que Mohamed Bajrafil apporte par rapport à la célébration de l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je disais tantôt que Mohamed Bajrafil, il affirme qu'il est légiféré de célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il s'appuie sur la parole de l'imam Suyuti pour renforcer ce qu'il est en train de dire, renforcer injustement. Alors, tout d'abord, avant qu'on entre dans ce sujet, il faudrait d'abord comprendre un point qui est important ici. Ce point, c'est quoi? C'est que, à l'origine, dans l'adoration, dans les adorations, il n'est pas permis de faire une quelconque adoration si on n'a pas un dalil. Ça, c'est une règle qui est importante. Al-asli ibadat at-tawaqquf ou al-mana'. Al-ibadat tawqifiyya. Les adorations sont codifiées. C'est-à-dire que tu n'as rien à ajouter, tu n'as rien à enlever. Toute adoration que quelqu'un veut faire dans l'islam, s'il n'y a pas un dalil, la yajouz. Ce n'est pas permis pour lui de faire ça. Et il y a des dalils clairs sur la question. Comme Allah dit dans le Coran, Am lahum shuraka ou shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Où ont-ils les associés? Qui leur ont légiféré dans la religion ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis? Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quoi? Ce verset nous montre clairement que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis dans la religion, toi tu n'as pas le droit de venir dire aux gens que non, il faut faire ça. Tu n'as pas le droit de venir dire aux gens, il faut faire ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis cela. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été plus que clair. Dans le hadith d'Aïcha, rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Bukhari a cité ça ta'aliqan. Donc, cité par l'imam Bukhari et rapporté par l'imam Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu, fahuwa rad. Et dans une autre version, Man amila amalan laysa alayhi amruna, laysa alayhi amruna, fahuwa rad. Le prophète est plus que clair. Man ahdasa fi amrina hadha, celui qui va apporter dans notre religion, dans notre affaire-ci, une chose, ce qui n'en fait pas partie, fahuwa rad, c'est rejeté. Man amila amalan laysa alayhi amruna, celui qui va faire une œuvre et on n'a pas demandé de faire ça, fahuwa rad, ce sera rejeté. Donc c'est plus que clair qu'à l'origine tu n'as pas le droit de faire des adorations s'il n'y a pas un dalil, si le prophète t'a pas demandé de faire, ou bien si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas demandé de faire. Alors ils ont dit qu'il y a des dalils qui prouvent, n'est-ce pas, que le prophète Mohammed, ou bien les dalils qui prouvent qu'on peut faire la célébration de l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et déjà, comme je voudrais déjà rappeler un point ici, qui est important, avant qu'on ne puisse entrer dans la réfutation aux dalils qu'ils ont apportés, c'est que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait comme adoration, ou les compagnons, toi tu viens, tu fais ça après eux, nous disons que tu es en train de faire une bid'a. Bila shak. Parce que toi tu ne peux pas aimer le prophète plus que les compagnons. Qu'est-ce que Urwa ibn Mas'ud dit dans le Sahih al-Bukhari? Il dit, je n'ai pas vu des gens qui honorent, qui respectent quelqu'un comme j'ai vu les compagnons de Mohammed respecter Mohammed. C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils aimaient le prophète plus que toi. Ils honoraient le prophète plus que toi. Ont-ils fêté l'anniversaire du prophète?
Ils n'ont pas fêté. Hatman wa Jazman, tu ne peux pas dire autrement, tu ne peux pas dire qu'ils ont fêté ça, abadan. Tous les gens qui fêtent le Maulid, là, ils ne pourront jamais venir te dire que les compagnons ont fêté. Ou bien les tabi'un ont fêté ça. Ou bien le prophète lui-même a fêté. Jamais, ils ne vont jamais te dire ça, parce qu'ils savent que ça n'existe pas. Alors toi, tu as découvert un khayr que eux, ils ne connaissaient pas. Ça, c'est grave. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que ça c'est grave, hein, si tu dis que tu as découvert un bien que eux, ils ne connaissaient pas, c'est que tu veux dire que le prophète n'a pas donc bien transmis. Et si tu dis qu'ils connaissaient, mais ils n'ont pas fait, ils n'ont pas propagé ça, donc ils ont caché, donc le prophète lui-même a caché quelque chose qui était bien pour nous. Les compagnons aussi ont caché. Mais ça c'est grave. Ça c'est grave. Alors, premièrement d'abord, le hadith qu'ils apportent, où on dit que non, le prophète, le hadith Sahih Muslim, on a demandé au prophète pourquoi il jeûne le lundi et tout, il a dit c'est le jour où je suis né. Ils disent voilà, ça prouve ici qu'on doit fêter l'anniversaire du prophète. Et nous disons Hadha l'istidlal baatil. Hadha l'istidlal baatil. Pourquoi l'istidlal, cette argumentation est nulle, est fausse. Elle est fausse. Pourquoi? Le prophète a jeûné. Est-ce que lorsque vous faites l'anniversaire du prophète, vous jeûnez? Non. Au contraire, vous mangez, vous faites le contraire du jeûne. Vous buvez, vous mangez. Et dans certains pays, même on danse, on met la musique. Et Mohamed Bajarafi disait dans une vidéo, je n'ai pas encore vu, on dit que non, les femmes et les hommes se mélangent, mais moi je n'ai pas encore vu. Et heureusement qu'il a dit, lui il n'a pas encore vu. Mais ça existe dans les pays. Toi tu n'as pas encore vu, mais les autres ont vu. Les hommes et les femmes se mélangent, on danse, c'est la musique. Est-ce que là vous êtes en conformité avec le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou vous êtes en désaccord? Si vous voulez vraiment suivre la sunna, jeûnez le lundi. Si un musulman jeûne le lundi par adoration et parce que le prophète est né ce jour, nous disons Haza haqqun. Nous disons quoi? Haza haqqun. On dit que ça c'est vrai. Quant au fait de danser, chanter, lire la biographie du prophète, tout ça, ça fait partie des muhdathat al-umur. Et regardez comment l'argumentation qu'ils apportent est baatil. Ils auraient au moins été un peu proches du hadith. Même si c'est toujours baatil, mais ils auraient quand même été un peu proches du hadith s'ils fêtaient tous les lundis. Puisque le prophète est né le lundi, il jeûnait le lundi. Mais fêtez tous les lundis. Ou fêtez l'anniversaire du prophète le lundi. Mais non, eux c'est pas ça. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fêtent le 12 de Rabi' al-Awwal. D'autres le 12, d'autres le 10, d'autres peut-être, c'est-à-dire en tout cas le mois de Rabi' al-Awwal. Et même si le Rabi' al-Awwal, le 12 là, si ça tombe mercredi, ils vont fêter. Si ça tombe un samedi, ils vont fêter. Si ça tombe un dimanche, ils vont fêter. Est-ce que vous êtes en conformité avec le hadith? C'est-à-dire vous amenez un hadith qui vous parle de lundi. Vous argumentez d'un hadith qui vous parle de lundi et vous fêtez un jour qui n'est pas le lundi. Vous êtes en conformité avec le hadith ou bien en contradiction, ou bien en désaccord. Et puis, qui vous a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né le 12 de Rabi' al-Awwal? Qui vous a dit ça? Et même le mois, vous savez que même le mois, les savants divergent. Les savants des tarikhs divergent sur le mois même. Il y a certains disent même que le prophète est né le mois du Ramadan. Vous savez ça? Le mois du Ramadan. C'est-à-dire même le mois. Parce que l'imam Nawawi dans le Sahih Muslim dit que les savants sont unanimes que c'est Rabi' al-Awwal. Non, il n'y a pas ittifaq. Les savants ne sont pas unanimes que c'est Rabi' al-Awwal. Et vous connaissez tous, hein, quand l'imam Nawawi dit ittafaq al-ulama, ou bien ajma' al-ulama, c'est connu. C'est connu, qu'est-ce qu'il veut dire? On connaît très bien les ijma'at de l'imam Nawawi. Qui vous a dit que le prophète est né le 12 du Rabi' al-Awwal? Qui vous a dit ça? Et prenez déjà ça comme une faïda, de ma part. Prenez ça comme une faïda, comme en guise de profit. Il n'y a aucun hadith, je dis bien, il n'y a aucun hadith authentique sur la question. C'est-à-dire, aucun hadith qui nous dit la date exacte de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aucun hadith authentique. Et je lance un défi à Mohamed Bajrafil qu'il m'apporte une seule chaîne de transmission qui tient debout selon les règles des savants des hadiths qui prouvent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né le 12 de Rabi' al-Awwal, ou qui stipule la date exacte de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
qu'il m'apporte une seule chaîne de transmission, je dis bien. Authentique. Je ne veux pas, oh non, mais tel a dit, tel. Non, c'est pas ça. Une seule chaîne de transmission authentique. Selon les principes des savants des hadiths. J'ai dit bien, je lance un défi. Et je rappelle à Mohamed Bajrafil que je suis en faculté des hadiths. Donc pour qu'il sache que je ne parle pas d'un domaine qui m'est étranger. Je suis en faculté des hadiths pour dire à Mohamed Bajrafil quoi? Que je ne parle pas d'un domaine qui m'est quoi? Qui m'est étranger. Qu'il m'apporte une seule chaîne de transmission. Je dis bien, je lance un défi. Il n'y a aucun hadith qui stipule la date exacte de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith du Yom el-Ithnain, ça ne montre nullement quoi que on doit fêter l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que vous avez spécifié un jour dans l'année, alors qu'on vous parle du lundi, le Yom el-Ithnain, et vous ne fêtez pas tout le lundi, et vous ne fêtez même pas le lundi, vous c'est le 12 de Rabi' al-Awwal, ou en tout cas dans le mois de Rabi' al-Awwal. Ça déjà, c'est en contradiction avec quoi? Avec le texte. Et parmi les preuves qu'il a apportées donc pour justifier injustement l'anniversaire du prophète Mohammed, bien la célébration de l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Que lorsque le prophète est arrivé à Médine, il a trouvé les juifs en train de jeûner. Le jour de Ashura. Il leur a demandé pourquoi ils jeûnent. Ils ont dit que c'est le jour où Allah les a sauvés de quoi? Des mains des pharaons. Et le prophète a dit nous sommes plus en droit de le faire. Et il a jeûné. Le prophète a jeûné le jour de Ashura. Nous disons هذا الاستدلال ليس في محله. هذا الاستدلال ليس في محله. ليش؟ Nous disons tu es la première personne qui a entendu ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, est-ce que tu es la première personne à avoir entendu le hadith là? Que le prophète Mohammed est arrivé, il a trouvé les juifs en train de jeûner, etc. Tu es la première personne à avoir entendu ce hadith? Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas entendu ça avant toi. Ils ont entendu ça avant toi. Les tabi'oun, ils ont entendu ça avant toi. Ont-ils compris ce que toi tu as compris de ce texte? Hein? C'est-à-dire que, donc, eux ils n'ont pas compris ça de ce texte, mais toi tu viens, tu as découvert quelque chose que eux ils n'ont pas eu à découvrir. Pourquoi n'ont-ils pas fêté l'anniversaire du prophète? Et pourtant ils avaient écouté le hadith là. Et ils osent dire, non, le fait par amour. Nous disons al-hubbu fil ittiba' la fil ibtida'. Nous disons quoi? Al-hubbu fil ittiba' la fil ibtida'. L'amour du prophète, c'est dans le suivi du prophète. Et pas dans l'innovation. Allah était clair dans le Coran. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Si vous aimez réellement Allah, suivez-moi. Allah va vous aimer et il va vous pardonner vos péchés. Tu aimes Allah, suis le prophète. Tu aimes le prophète, suis le prophète. Suis. Ce n'est pas le hub, ce n'est pas en disant la bouche ou bien en disant que non, je suis en train de fêter là. Non, c'est pas ça le hub. Et quand tu dis que le prophète a dit, tu dis non, vous rendez les gens la vie difficile. Non, c'est pas ça le hub. Le hub, c'est quoi? C'est le tiba. Et puis, si on prend ce hadith là comme dalil, hein? Si on prend ce dalil là comme dalil, ce hadith là comme dalil, pour venir légiférer la célébration de l'anniversaire du prophète, mais on aura des fêtes infinies. Du Muharram jusqu'au 28 ou 29 du Zil Hijjah, on aura des fêtes. Je dis bien du 1er Muharram jusqu'au 28 ou bien au 29 des Zil Hijjah, on aura des fêtes. Pourquoi? Parce que moi je peux venir, je dis oui, bon les frères, il faut qu'on fasse une fête pour la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce hadith. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir permis au prophète de faire quoi? D'avoir fait la hijra. Et un autre jour aussi, quelqu'un d'autre peut venir et dire non, mais on doit aussi faire une fête pour la révélation. Le prophète a eu la révélation, on doit faire quand même une fête pour ça, pour remercier Allah. Et une autre personne vient, oui, mais on peut aussi faire une fête pour le voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et une autre aussi peut venir, une autre personne peut venir, oui, mais pourquoi pas une fête aussi pour le jour où les musulmans ont eu la victoire, la guerre de Badr. Une autre personne vient et il dit non, mais une fête aussi pour la conquête de la Mecque, lorsque les musulmans ont conquis la Mecque. Et une autre personne, et une autre personne, et une autre personne. Et on aura combien de fêtes? On aura, c'est-à-dire des fêtes infinies. Donc du Muharram jusqu'à Zul Hijjah, ce sont des fêtes. En s'appuyant sur le même dalil. Parce que c'est le même dalil. On prend aussi le même dalil. Le prophète a fait ça. Remercier Allah.
Mais voilà des jours comme ça où Allah nous a facilité. Hein, on a gagné la guerre de Badr, hein, on a conquis la Mecque et tout ça. On doit fêter ces jours-là. Pourquoi ne pas fêter ces jours-là? Et on va ouvrir comme ça une porte de fête, hein, sans arrêt. Donc ça, c'est pas un dalil. Abadan. Ça, l'istidlal, ça dit l'argumenté de ce hadith-là pour dire qu'on peut fêter l'anniversaire du prophète. Ça, c'est ba'id jiddan. Ba'id jiddan. C'est trop loin. Ça, c'est même le takalouf. Ça, c'est faire le takalouf avec le dalil. Tu prends un hadith, tu apportes une compréhension que personne parmi les salafs ne t'ont précédé. Aucun compagnon n'a compris ça comme ça. Aucun tabi'i n'a compris ça comme ça. Hatman wa jazman, tu es dans le dolal. Tu es dans le dolal parce qu'aucun compagnon n'a compris ce hadith-là comme ça. Ah, est clair dans le Coran. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيره. Allez, plus que clair. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. Elle a dit celui qui fait scission du messager d'Allah après que la vérité lui soit parvenue et qui suit un autre chemin que celui des croyants. Et par conséquent, les savants, les croyants, d'abord dans le verset là, c'est d'abord les compagnons du prophète en premier lieu. Et qui suit un chemin autre que celui des croyants. On va faire quoi? On va le coller ce qu'il s'est collé et on va le mettre en enfer. Donc, ici, là, suivre un autre chemin que celui des compagnons du prophète. Hatzman wa Jazman, tu es égaré, il n'y a pas de doute. C'est l'égarement. Et il dit que l'imam Suyurt aussi, il a apporté quoi comme dalil? Que le prophète Mohammed, et il s'appuie aussi sur ça, le prophète Mohammed a le prophète Mohammed a fait ce qu'on appelle le aqiqa après ça, après avoir reçu la révélation. Et ici, j'aime pas trop utiliser le terme baptême, parce que baptême, ça ne renferme pas vraiment la réalité du sens aqiqa. Et puis ça fait trop chrétien. Alors le aqiqa, ce hadith, d'abord premièrement tu dois savoir que l'imam Suyuti, il a rappelé ce hadith là bisurati tamrid. Rouya ani nabi sallallahu. On a rapporté du prophète. Et souvent quand un savant utilise un hadith bisurati tamrid, parfois c'est parce qu'il n'est pas sûr de l'authenticité du texte. Parfois. Ça déjà il faut comprendre ça. Parce que le hadith l'imam Suyuti l'a rappelé également dans un de ses livres qu'il a nommé Husnul Maqsid fi Amal al-Mawlid. Et le hadith est rapporté par Bayhaqi. Et le hadith, c'est un hadith qui est rapporté à Abdillahi ibn Muharrar, عن قتادة عن أنس. عن Abdillahi ibn Muharrar, عن قتادة عن أنس. L'imam Nawawi, rahimahullah, il a dit quoi concernant ce hadith? Il dit هذا حديث باطل. Ça c'est l'imam Nawawi qui dit ça. L'imam Nawawi dit هذا حديث باطل. وقال البيهقي. L'imam Bayhaqi qui a rapporté même le hadith, il dit منكر وعبد الله بن محرر قيل متفق على ضعفه. Le rapporteur qui s'appelle Abdullah ibn Muharrar, les savants ont dit même qu'il est faible. Tous les savants ont dit ils sont tous unanimes qu'il est faible. Abdullah ibn Muharrar. وقال الحافظ في التقريب, l'imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah في التقريب, il dit quoi? متروك. وقال الدارقطني imam al-Ilal rahimahullah matrouk. Donc c'est un hadith d'abord à problème. Mais il y a certains savants qui ont identifié ce hadith parce que c'est venu dans une autre chaîne de transmission d'après Abdullah ibn Musanna. Donc voilà pourquoi ils ont authentifié ça. Donc déjà le hadith d'abord c'est un hadith à problème. Certains savants disent que le hadith est authentique, d'autres disent que le hadith est da'if. Et même si on dit le hadith là est sahih, in sahha, la seule chose que ce hadith là prouve, c'est qu'il est permis de faire son aqiqa même en étant adulte. C'est la seule chose que ce hadith la prouve. Ça ne prouve pas qu'on doit fêter l'anniversaire du prophète, ou on doit célébrer l'anniversaire du prophète. Non. Ce hadith, même si c'est authentique, ça ne prouve qu'une seule chose ici. C'est quoi? Ça ne prouve quoi? Ça ne prouve que... C'est-à-dire ça prouve seulement ici que quelqu'un qui est déjà adulte peut faire son aqiqa. Et d'abord, c'est une divergence entre les savants. Certains savants disent que quand on est déjà grand et qu'on t'a pas par exemple fait le aqiqa quand tu étais petit, tu peux le faire.
Et d'autres disent non. Parce que d'autres ont daïfé ce hadith. Et ça, c'est même encore une autre divergence, parce qu'il y a certains savants qui estiment qu'on a fait au prophète le aqiq lorsqu'il était petit. D'autres disent qu'on n'a pas fait. Bref. Dans tous les cas, ce hadith ne nous prouve pas du tout qu'on doit fêter quoi? L'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si le prophète l'a fait, c'est-à-dire que les compagnons, ils ont compris ce hadith. Ils ont vu le prophète faire. N'est-ce pas? Pourquoi ils n'ont pas fait alors que ce sont eux qui aiment plus le prophète? Ils aiment plus le prophète que par rapport à nous. Mohammed Bajrafi dit, notre prophète est attaqué en longueur de journée. Regardez comment quelqu'un est en train de s'égarer. Il dit, notre prophète est attaqué en longueur de journée. Et on nous dit, non. Il ne faut pas fêter, il ne faut pas célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mais comment on va montrer aux koufars l'histoire de notre prophète? Et nous disons, regardez, hein, nous disons, c'est aujourd'hui seulement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été attaqué. Mohammed Bajrafi. C'est aujourd'hui seulement que le prophète a été attaqué. Le prophète a été attaqué depuis à son temps. Il a subi des injustices à son temps. A-t-il fêté son anniversaire? Les compagnons l'ont-ils fait? Est-ce que vous voyez? Ça montre même que Ar-Rajul, il est daïf, quoi. Wa min al-ajib yaqul. Et ce qui m'a étonné vraiment dans ce qu'il dit. Écoutez. Il dit non. C'est pas tout ce que le prophète n'a pas fait, que si on vient faire ça, c'est bid'a. Même Sunnat Tark là, c'est pas, ça n'existe pas dans le Kutub. Je n'ai pas vu. Heureusement qu'il a dit, il n'a pas vu. Nous disons à Mohammed. Et puis il apporte quoi comme dalil? Pour dire que non, c'est pas tout ce que le prophète n'a pas fait qu'on ne doit pas faire. Ici, on n'était pas dans un contexte des adorations ici. Il dit non, c'est venu dans le hadith d'Aïcha, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Laoula anna qawmaki, hadithu ahdi bil islam, la hadamtu al-Ka'ba, wa la banaytuha ala qawaid Ibrahim. Que Aïcha, le prophète a dit à Aïcha que si ton peuple n'était pas nouvellement converti en islam, j'allais détruire la Kaaba et j'allais reconstruire ça comme c'était à l'époque d'Abraham. Il dit, mais le prophète ne l'a pas fait ici. Est-ce que si on va dire que si on fait bid'a, il dit bien, est-ce que si on peut appeler ça sunnat tark, ou sunnat tarkiyya? Et il dit, amène encore notre hadith, le prophète a dit, Laoula an ashukka ala ummati la amartuhum bis siwak, inda kulli wudu. Si je ne croyais pas que ça soit dur à ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak. Dans un autre hadith, si je ne croyais pas que ça soit difficile à ma communauté, je leur aurais ordonné de retarder la prière des Isha jusqu'à telle ou telle heure. Il dit, regardez tout ça. Le prophète ne l'a pas fait. Mais est-ce que si on peut dire que non, sunnat tarkiyya? Nous disons, kullu hadha al-istidlal batil. Kayf? Walesh? Parce que ici, d'abord, nous disons, pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait? Il y a une raison, il y a un mobile. Et ici, arju an tantabihu. Je demande votre attention ici. Car ici, il y a une règle qui échappe à beaucoup de personnes. Et Mohammed Bajrafi en fait partie. Parce que c'est normal, comme je vous l'ai dit, il y a des carences dans Usul al-Fiqh. Et je l'ai très vite remarqué quand je suivais ces vidéos. La règle, c'est quoi? J'ai dit bien arju an tantabihu, parce que c'est une règle qui va beaucoup vous aider. Et beaucoup de gens sont distraits par rapport à cette règle. La règle dit kullu fi'lin lam yaf'aluhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu min umur al-ibadat ma'a al-qiyam al-muqtadi wa 'adami wujudi mani' ففعله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكون بدعة. Je reprends. كل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أمور العبادات مع القيام المقتضي وعدم الوجود مانع ففعله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكون بدعة. Tout acte dans les adorations que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, ni ses compagnons, et pourtant il pouvait le faire, et la même raison qui nous amène à faire cet acte-là se trouvait à l'époque du prophète ou des compagnons, mais malgré ça ils ne l'ont pas fait. Il n'y avait rien qui les empêchait de faire cela.
faire ça après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, c'est une hérésie. Je ne sais pas si vous avez saisi la règle. Ça, c'est une règle qui est très importante. Parce que beaucoup de gens s'égarent sur ce domaine-là. Ici, on pose la question, pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas détruit la Kaaba pour la reconstruire, comme au temps d'Abraham? Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné d'utiliser le siwak à chaque ablution? Pourquoi il n'a pas ordonné de retarder la prière de Aïcha? Nous disons, il y a un mobile. Il ne l'a pas fait pour une cause. Alors, si un acte, le prophète délaisse un acte d'adoration pour une cause connue, alors si après sa mort, cette cause n'y est plus, faire cet acte-là n'est pas une hérésie. Car nous avons une règle dans les usul al-fiqh qui nous dit al-hukm yadur ma'illatihi wujudan wa adaman. Ça c'est important. La sentence tourne par rapport à sa cause. Le vin est haram, pourquoi? Parce que ça saoule. Aujourd'hui on nous dit qu'on nous fait du vin sans alcool. Même en Arabie Saoudite, si on vend du vin, mais c'est sans alcool. C'est halal ou c'est haram? C'est halal. Pourquoi? Parce que la cause pour laquelle on a interdit le vin, c'est quoi? C'est que ça saoule. Donc c'est l'alcool qui est à l'intérieur. Mais ici, cette cause-là ne se retrouve plus là. Donc on dit quoi? Que le hukm ici il devient différent. Ça c'est très important. C'est des règles qu'il faut comprendre. C'est pourquoi je dis qu'un étudiant, s'il n'a pas fait usul al-fiqh, sincèrement, il sera embrouillé. Il sera embrouillé. Mais une chose que le prophète Mohammed n'a même pas voulu faire aslan. Il n'y a pas de doute que tu es en train d'innover sur le dolal. Je vais vous donner un exemple, le tarawih. Le prophète a fait le tarawih 3 fois. Il est venu à la mosquée 3 fois, il a fait le tarawih avec les compagnons. Après, qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit, c'est-à-dire après il n'est plus venu. Il a dit quoi? Il a dit, je craignais que ça soit obligatoire pour vous. Aujourd'hui, si on fait le tarawih plus de 3 jours, c'est une bid'a. Mais il y a quelqu'un qui est ignorant des fondements de la jurisprudence islamique qui viendra dire que c'est une bid'a. Non, pas du tout. Car la raison pour laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait plus de 3 jours ne se présente plus. Et je vous assure que cette règle-là, comme je vous le dis, beaucoup de gens sont distraits face à elle. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui disent le fait qu'on ait regroupé le Coran dans un seul bloc, c'est une bid'a. Vous savez pourquoi ils sont tombés dans cette shubha-là? C'est parce qu'ils ont ignoré cette règle-là. C'est parce qu'ils ont ignoré quoi? Cette règle-là. Et je profite à rappeler, puisqu'on en parle des shubha concernant ce sujet, il y a une ambiguïté que Mohamed Walad Dado, que vous connaissez, qui est de la Mauritanie, et dont les savants ont mis en garde, et qui a des graves erreurs dans l'aqida, il a des graves erreurs dans l'aqida, et malheureusement, ce n'est pas l'objet ici de notre mise en garde, c'est quelqu'un dont les savants ont mis en garde, il faut faire très attention à cette personne, mais malgré ça, on trouve toujours des gens, oh, il a mémorisé le Coran, il a mémorisé les Kutub Sita, et après, il y a quoi? Ça sert à quoi d'avoir mémorisé les Kutub Sita avec le Coran lorsque tu ne suis pas le manhaj des salaf? Comme le dit le Cheikh Fawzan, Hafizahullah, lorsqu'il a fait le sharh de Nawafid de l'Islam, il dit quoi? Il dit combien de personnes l'ont mémorisé mais ils ne comprennent pas ce qu'ils ont mémorisé. Et le prophète était clair dans le Sahih Bukhari Muslim, le hadith de Muawiyah, il dit quoi? Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, lui donne la compréhension de la religion. Il n'a pas dit non, il lui donne la mémorisation. Non. Il lui donne la compréhension de la religion. C'est pourquoi le Cheikh Abdelaziz bin Baz, lorsqu'il a fait le ta'liq de ce hadith, il dit si quelqu'un n'a pas bien compris sa religion, ça veut dire qu'Allah ne lui veut pas du bien. Nous disons oui, il faut mémoriser. C'est bien de mémoriser. Mais il faut associer cela à la bonne compréhension. Si on fait mémoriser un petit enfant aujourd'hui le Coran avec le Sahih Bukhari, un enfant de 8 ans ou bien de 9 ans, ça veut dire qu'il est devenu savant, qu'il a compris sa religion? Non. Donc il faut faire très attention. Alors, Mohamed Walad Dado, il apporte une ambiguïté, il dit quoi? Il dit il n'y a pas de mal, lorsque l'anniversaire du prophète arrive, qu'on lise la biographie du prophète, qu'on explique aux gens sa vie. Il n'y a pas de mal. Il dit pourquoi? Regardez la shubha, regardez l'ambiguïté. Il fait l'analogie, il dit lorsque le ramadan arrive par exemple, ne lisons-nous pas les ahkam du siyam? Est-ce qu'on ne lit pas le chapitre du jeûne lorsque le mois du ramadan arrive? Lorsque le hajj arrive,
Est-ce qu'on ne lit pas les ahkam du Hajj? On ne lit pas les sentences du Hajj, ou bien on ne lit pas le livre du Hajj? Et alors, si l'anniversaire du prophète arrive, pourquoi ne pouvons-nous pas lire, ou si le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né arrive, pourquoi ne pouvons-nous pas lire l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Regardez l'ambiguïté que Mohammed Walad Dadou apporte. Ils ont hadha qiyasun fasid. Il a donné cette choubha-là, c'est-à-dire cette ambiguïté. On lui a posé la question dans une de ses vidéos, n'est-ce pas? Oui, il faisait des fatawa, on lui a posé la question et c'est comme ça qu'il a répondu. Nous disons hadha qiyasun fasid. Nous disons que cette analogie-là est nulle et non avenue. Pourquoi? Car pendant le mois du Ramadan, il est obligatoire pour nous de jeûner. Et comme ce n'est pas permis d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ignorance, c'est pourquoi on doit apprendre les ahkam du siyam. L'imam Bukhari a mis dans son sahih, Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Chapitre, la science avant la parole et la pratique. La connaissance avant la parole et la pratique. On doit apprendre avant de pratiquer, avant de parler. Le hajj, c'est la même chose. C'est obligatoire pour toi, par exemple, de faire le hajj. Mais c'est normal, tu dois connaître les sentences, tu dois savoir comment tu dois faire le hajj. On ouvre les livres qui parlent du hajj. Mais maintenant, l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui est obligatoire pour nous ce jour-là? Pour qu'on nous dise que non, il faut lire la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dites-nous qu'est-ce qui est obligatoire ce jour-là pour nous, pour qu'on lise la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Mohammed Badjarafil, il cite des anachides. On revient à Mohammed Badjarafil. Donc ça, c'est une ambiguïté aussi que certaines personnes apportent ici. Concernant quoi? La célébration de l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On revient maintenant sur Mohammed Badjarafil. Mohammed Badjarafil, il cite des anachides qu'ils ont l'habitude de citer, n'est-ce pas, dans quand ils font cette bid'a-là, le Maulid, lorsqu'ils célèbrent l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels il dit, écoutez, il dit, mon cœur est fou d'amour pour un bien-aimé dont ce qu'il a dit a couvert le monde. C'est un humain complet, grâce auquel la perdition est annulée. Ensuite il dit, regardez la bêtise. Ensuite il dit, qu'est-ce que j'ai dit de haram ici? Qu'est-ce que j'ai dit de haram? Qu'est-ce que j'ai dit d'interdit? Pourquoi vous voulez venir dire que non, fêter l'anniversaire du prophète c'est interdit? Qu'est-ce qu'on a dit de haram là? Le problème est où là? Mais moi je crois que Mohammed Badjarafil devrait encore retourner à l'école pour apprendre. Il a des vrais problèmes. Tu oses t'argumenter des paroles que tu fais sortir de ta bouche pour dire que l'acte que tu poses est halal et légiféré. Mais Mohammed Badjarafil, tu ne sais pas qu'il y a deux conditions essentielles pour que l'acte soit accepté? La sincérité et le mutaba'a. Le problème, ce n'est pas la parole que tu fais sortir de ta bouche. C'est l'acte. Est-ce que l'acte est en conformité? Vous savez, c'est venu un jour dans les Sunnah Abi Daoud. C'est venu dans les Sunnah Abi Daoud. Le hadith a été authentifié par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres, que quelqu'un est venu, il a éternué devant un compagnon. Je ne sais plus si c'est Ali ibn Abi Talib ou bien Ibn Omar. Entre les deux. Bref, il a éternué devant un compagnon. Et ensuite, il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et il a regardé le compagnon et dit, mais pourquoi tu ne me dis pas yarhamukallah? Mais le compagnon lui a dit, mais moi aussi je prie sur le prophète. Mais c'est pas comme ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire. Mais pensez-vous que prier sur le prophète c'est mauvais? Prier sur le prophète c'est pas mauvais. Il n'y a pas un musulman qui va dire que prier sur le prophète c'est mauvais. Mais ici le problème ce n'est pas la prière du prophète, non, c'est là où tu places ça, c'est la manière. C'est ça le mouchkila. Pourquoi tu spécifies cet endroit-là? Le prophète a dit, quand on éternue, on dit quoi? Alhamdulillah. Maintenant toi tu ajoutes, wa sallallahu alayhi wa sallam. Tu as eu ça où? C'est ça le mouchkila. Après tu vois des gens, c'est comme aujourd'hui tu vois des gens, quand ils mangent, le prophète a dit, Ya Ghulam Sammillah, dans le Sahih Muslim, le Sahih Bukhari. Il a dit, oh jeune homme, dis Bismillah lorsque tu manges. Vous voyez des gens là, avant de manger, ils disent Bismillahirrahmanirrahim. Oh, le Rahmanirrahim que tu ajoutes là, tu as eu ça où? Le prophète a dit de dire Bismillah. Maintenant tu ajoutes Ar-Rahmanirrahim, tu as eu ça où? Et quand tu viens te dire non, oh tu m'interdis de, je suis en train de faire, je dis le nom d'Allah, tu m'interdis de dire le nom de... Non, c'est pas le problème du nom d'Allah, Yahri. C'est la place où tu mets ça, c'est-à-dire c'est l'endroit où tu viens mettre ça qui ne convient pas. Et c'est venu dans le Musnad de l'imam Darimi. Le hadith a été authentifié par beaucoup de savants. On peut dire que Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah. Le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari. Il a trouvé des gens dans la mosquée en train de faire le tasbih. Ils étaient en groupe. Il y a un qui était devant, il dit Sabbihu miya, kabbiru miya. Et ils étaient en train de faire. Il est venu voir Abdullah Mas'ud pour lui dire cela. Qu'il y a des gens dans la mosquée qui sont en train de faire telle chose.
Abdel Massoud est venu, il leur a trouvé en train de faire ça. Il les a trouvés plutôt en train de faire ça. Il leur a dit que, mais attends, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ou vous avez trouvé une voie qui est meilleure que la voie des compagnons du prophète, ou bien vous avez ouvert une porte à l'égarement. Ils ont dit non, tout ce qu'on veut c'est le bien. Qu'est-ce qu'Abdel Massoud a dit? Il a dit quoi? Combien de personnes veulent atteindre le bien, mais ils n'atteindront jamais. Ici, il a fait le tahlil. Et on dit même que ces gens-là, à la fin, ils sont devenus, ils faisaient partie des khawarij à la fin. C'est normal, parce que les bid'a t'amènent loin après. Ici, on dit faire le tasbih, c'est mauvais. Dire subhanallah, c'est mauvais. Faire le takbir, c'est mauvais. C'est pas mauvais. C'est le zikr. Mais ici, c'est pas le problème du tasbih. C'est pas le problème du takbir. Ici, c'est la manière dont tu fais ça. C'est ça le problème. Maintenant, vous faites ça en groupe là. C'est ça le mouchkila. Le mouchkila, c'est pas le takbir ou bien le tasbih. Ou bien le tasbih. Ça, c'est important de comprendre. Ce sont des principes qu'il faut comprendre, les frères. Sinon, tu vas tomber dans des bid'a en plein. Donc, même si tes paroles sont correctes, Mohamed Bachirafi, mais ça ne va pas venir légiférer l'acte que tu es en train de poser. Et écoutez ce qu'il dit. هذا يدل على أن الرجل ما عنده الأصول. هذا يدل على أن الرجل ما عنده الأصول. Ça prouve clairement qu'il n'a même pas de fondements. Même au le fait qu'il enseigne là, vraiment, je ne comprends rien. Mohamed Bajrofil, vraiment, il faut arrêter d'enseigner le soufir. Il ose dire, il dit ceci. Il fallait d'abord te ressourcer. Il dit, on ne dit pas qu'on fête l'anniversaire du prophète par adoration, mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas récompensé. Écoutez, il dit, quelqu'un qui dit qu'il a fait au soul fiqh, il dit, on ne fête pas l'anniversaire du prophète par adoration, mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas des hasanat. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas récompensé. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas des hasanat, tu n'es pas récompensé. Subhanallah. Comment tu es récompensé et ce n'est pas une adoration? Tu n'as pas entendu la règle qui dit, dans le usul fiqh, al-adat tanqalibu ila al-ibadat bin niyat. Tu ne connais pas cette règle-là? Tu dis que tu enseignes le usul fiqh, non? Al-adat tanqalibu ila al-ibadat bin niyat. C'est une règle qui est connue. Je me demande où tu as appris le usul fiqh. Nous avons une règle dans le usul fiqh qui nous dit clairement que les pratiques qui ne sont pas à la base des adorations peuvent devenir des adorations par rapport à l'intention. Quelque chose si ce n'est pas une adoration, on n'est pas récompensé pour ça. Et comment tu vas voir des hasanat? Ce n'est pas une adoration, les hasanat la sortent d'où? Quelque chose qui n'est pas une adoration, on n'est pas récompensé pour ça. Je vais acheter une chaussure au marché, ou bien une arme, pour mettre ça chez moi, je suis récompensé? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une adoration. Mais si je vais acheter l'arme pour faire par exemple le djihad, ah là maintenant je suis récompensé. À cause de cette intention. Dès que tu prends déjà l'intention de te rapprocher auprès d'être récompensé, ça veut dire que tu veux, parce que la récompense amène quoi? Que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Donc quand toi, tu prends déjà l'intention d'être récompensé, ça veut dire quoi? Ça devient une adoration. Parce que c'est la bid'a. La majorité des gens qui font la bid'a, c'est quoi? La bid'a, vous allez voir que c'est un chemin que les gens inventent dans le din, n'est-ce pas? Et ils veulent un peu plus d'agrément auprès d'Allah. C'est ça en fait la bid'a. Ils veulent un peu plus d'agrément auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça n'a été prouvé ni par un verset du Coran, ni par un hadith authentique, ni par le ijma', ni par le qiyas sahih. Lorsqu'ils font le mawlid là, c'est pourquoi? Lorsque vous célébrez l'anniversaire du prophète, c'est pour être récompensé, oui ou non? C'est pour être récompensé. Mais on ne se rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien on ne cherche pas les récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui n'a pas légiféré. C'est pas dans les bid'a qu'on va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est-à-dire que c'est absurde quoi. Il dit non, c'est pas, on ne considère pas que c'est une adoration, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des hasanat, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas récompensé. Ça c'est absurde ça. Je vais au marché acheter du pain. Je suis récompensé? Non. Je ne sais pas récompensé. Je vais acheter des chaussures. Je suis récompensé? Non. Pas du tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des adorations.
Mais comment tu peux venir dire que ce n'est pas une adoration, mais vous êtes quand même récompensé? Mais comment quelque chose n'est pas une adoration, vous êtes récompensé? Ça, c'est la bêtise, ça. Tu as vu ça où? Si ce n'est pas une adoration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose de quoi? Peut-être moubah. Et donc il n'y a pas de récompense dans ça. Et dès que tu veux déjà mettre l'intention, tu dis non, tu cherches qu'Allah te récompense, ça devient une adoration. Et il ne faut pas tromper les gens là. Beaucoup vous faites ça, c'est parce que vous quoi? Vous dites que vous êtes en train de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Vous remerciez Allah, vous faites ça, c'est-à-dire en guise de shukr, de remerciement. Donc ça devient déjà une adoration. Donc il ne faut pas venir tromper les gens. Dire que non, c'est pas par adoration. Mais c'est pas par adoration, mais on est quand même récompensé. Mais ça c'est bâtil. Est-ce que vous voyez? En plus, j'écoute vraiment Mohamed Bajafi, je me rends compte vraiment de son égarement, de son ignorance. Vous voyez? Quelqu'un comme ça, comment on va l'écouter? Quelqu'un qui vient, qui vous dit. C'est ça qui, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais subhanallah. Et là, tu vois, les gens sont là, 6 personnes et parlent. Je dis, comment ça? Comment quelqu'un peut venir raconter des bêtises pareilles? Mais il prend des gens pour des ignorants ou quoi? Tu oses venir dire que non, c'est pas une adoration, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des hasanat. Subhanallah, c'est quoi ça? C'est quoi cette falsafat? Ça, c'est quelle falsafa? Oui. Donc les frères, vraiment, il faut vraiment prendre garde. Mohamed Bajrafil, c'est un mubtadi', c'est un égaré. Il faut prendre garde, ne l'écoutez pas. Je dis bien ne l'écoutez pas parce que c'est quelqu'un qui est égaré. Et si vous l'écoutez et que vous n'avez pas de base, vous n'avez pas de principe, il risquera de vous apporter n'importe quoi, des ambiguïtés, et vous risquerez de vous égarer. Donc, repartez vers les savants, les frères. Repartez vers les savants. Prenez votre science des gens qui ont appris le din, qui ont appris le manhaj salafi. C'est pas quelqu'un qui vient raconter quoi? Des bêtises. Et le tout n'est pas de mémoriser comme on a dit. Tout n'est pas de quoi? De mémoriser. Non mais j'ai mémorisé comme ça. Non. Comme disait Ibn Qayyim, à quoi ça te sert de mémoriser? Si, mais après, c'est-à-dire après avoir mémorisé tout ça, tu ne sais pas qu'est-ce qui est sahih, qu'est-ce qui n'est pas sahih. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est haqq, qu'est-ce qui est batil. Ça ne sert à rien. Tu mémorises les avis, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui est haqq dedans, qu'est-ce qui est batil dedans. Ça te sert à quoi? Est-ce que vous voyez? Donc il faut qu'on fasse très très attention. Donc les frères, il faut vraiment, comme je vous l'ai dit, prenez garde contre Mohamed Bajrafil. C'est un mubtadi', c'est un égaré. Déjà lui-même il le dit clairement dans ses vidéos qu'il est ash'ari. Ça montre clairement qu'il est mubtadi'. Donc nous allons nous arrêter par ici pour cette partie de mise en garde. Et on demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension qui nous guide sur le chemin droit. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.